Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par Pôle Énergie. Je suis Jean Gravelier, le directeur de Pôle Énergie, et donc nous nous retrouvons pour un webinaire consacré à nos adhérents qui vont venir pitcher ce qu'ils sont et l'offre qu'ils proposent pour la transition énergétique dans les Hauts-de-France. Donc, il y a 4 entreprises qui ont accepté de pitcher pour la première fois et je les en remercie grandement. Nous avons le cabinet, enfin le bureau d'études Mazap avec Édouard Bonhomme, la société Volt avec François Ducornet, Cory Servet avec son président, Monsieur Cédric Hamel, et GRDF avec Luc Baudin. Voilà, donc 4 pitchs, 5 minutes chacun, c'est le format. On aura le temps de une ou deux questions pour la suite. C'est un format d'une demi-heure, voilà, juste avant d'aller manger en guise d'apéritif. Et si la formule plaît à nos auditeurs, à tous les webinaires, comment on dit, tous les internautes qui nous ont rejoints, eh bien, on renouvellera cette formule avec nos 160 adhérents, on a le quoi tenir quelques-uns des webinaires. Et puis, bien sûr, ces présentations, on les rediffusera par la suite sur LinkedIn ou sur le compte Twitter de Pôle Énergie. Et ils seront à la disposition, bien sûr, des adhérents. Alors, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. On commence à être une quinzaine. Alors, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, on commence par la société Volt. François Ducornet, Bonjour. PDG de Volt. Bonjour François. Bonjour, Et Jean. Bonjour, Romain. voilà. Si tu es prêt, on y va. Donc 5 minutes de parole et un gong va retentir au bout des 5 minutes pour t'amener à conclure. Et puis il y aura le temps d'une ou deux questions, plutôt par écrit de la part des internautes que je relayerai. Une ou deux minutes de questions et puis on passe au suivant. Voilà, voilà le format un peu agile, mais c'est ce qu'il nous faut à cette heure juste avant d'aller manger. À toi. Bon, en tout cas, merci Paul Énergie pour me donner l'opportunité de présenter cette offre. Alors, je suis François Ducornet, PDG de Volt, et donc je déploie cette offre de mesure avec la société InfoService représentée par Philippe Vattel et aussi membre du Pôle Énergie. Donc, cette offre de mesure, donc on va parler donc de la mise en place de comptage et de logiciels d'analyse des mesures énergétiques au sein d'une usine ou au sein d'un bâtiment tertiaire. Donc ces mesures visent donc à traquer le gaspillage énergétique. Alors ça, c'est des exemples et des grands chiffres par rapport aux économies réalisées par la mise en place de ces systèmes de mesure. Donc ça va être comment faire ces économies qui sont évaluées par l'ADEME entre 8 à 15% de la consommation d'un site. Ça va être par exemple par la diminution des consommations de veille, donc au niveau de machines, de moyens de production. Ça va être par l'identification de meilleures pratiques de production. Donc on va pouvoir optimiser consommation en choisissant par exemple de produire sur les machines les plus performantes. On ne sait pas forcément identifier sans mesure. Un des aspects permettant des économies, c'est aussi de pouvoir maintenir des performances de production dans le temps. Par exemple, si on prend une presse dans la plasturgie, s'il y a une résistance qui vient à lâcher, on va avoir une anomalie dans la consommation d'énergie de la presse avec une alarme associée qui va permettre de prévenir l'équipe de maintenance d'un problème et donc aussi de prévenir euh, des, euh, des productions qui seraient ou des lots de produits qui ne seraient pas à la qualité escomptée. Donc, il y a un aspect purement énergétique, mais il y a aussi des aspects de maintenance et de qualité produit. Enfin, le bénéfice de la mise en place de structures de comptage, c'est de faciliter le reporting RSE avec la mise en place d'indicateurs de performance énergétique et mesurer les économies générées selon une norme qui s'appelle l'IPMVP et dans le cadre d'un système de management de l'énergie, notamment l'ISO 50001. Donc on voit que les systèmes de mesure
permettent des temps de retour entre 2 et 3 ans, encore une fois, selon l'ADEME. Et ça, c'est des exemples en fait de les schémas de graphes et de reporting que le logiciel va pouvoir apporter aux différents types d'utilisateurs, que ce soit des directeurs d'usine ou des responsables de maintenance. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc en fait, notre offre, c'est un accompagnement dans la durée autour de la mise en place de ces systèmes. Donc ça va être soit des services ponctuels, soit des services sur abonnement avec des contrats de service. Donc c'est une offre modulable, c'est-à-dire qu'on peut intervenir sur une des lignes de service ou plusieurs lignes de service, que ce soit dans la phase projet, donc avant la mise en place du système d'information, ou faire même de la maintenance et de l'amélioration de système. Si on a mis en place des compteurs, nous, on peut intervenir pour rajouter des compteurs et améliorer le système en place. Donc, les lignes de service, ça va être bien sûr en projet de définir l'architecture du système. Qu'est-ce qu'on va mesurer, quels composants on va choisir. Donc, c'est ensuite fournir ces composants paramétrés et aider les électriciens. Donc, ça, c'est quelque chose que nous ne faisons pas. Nous n'installons pas directement les compteurs, mais en tout cas, on va aider les électriciens à faire ça. On va aider aussi les utilisateurs à paramétrer le logiciel et nous allons pouvoir aussi superviser la qualité des données générées. C'est un point clé dans notre offre. C'est pas faire uniquement du one shot, ça va être vraiment de vous accompagner dans la durée pour avoir une donnée de qualité et donc du reporting de qualité. Donc la dernière slide. Nos références sont nationales, sont multiples, aussi bien dans l'industrie que dans le tertiaire. Par exemple, Aperam à Iceberg, on aide Aperam à mesurer sa performance énergétique sur ces différentes lignes. Chez Microsoft, c'était plus un environnement tertiaire pour faire du reporting énergétique. Pourquoi maintenant? Il y a des réglementations, décret tertiaire BAC, il y a l'augmentation du prix du kilowattheure. Et puis, pourquoi maintenant? Parce qu'il y a des aides importantes cette année pour financer ces investissements. Voilà, avec la fiche C2E en place et l'aide exceptionnelle jusqu'au 31 décembre 2022 qui peut monter jusqu'à 50% du montant. Je vous remercie et dernière slide, voilà, François Ducornet et mon partenaire Philippe, à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup, François. Tu vois, je n'ai pas une très bonne maîtrise encore du gong. Je l'ai envoyé trop tôt et bon, excuse-moi parce que ça a dû être un peu perturbant. Non, pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions? J'en vois pas là sur le. Il n'y a pas de questions. Bon, ben, le mieux, c'est qu'on laisse à chacun le temps de réfléchir. Merci en tout cas. Et donc, je vais passer la parole au bureau d'ingénierie Mazap avec Édouard Bonhomme, qui est directeur commercial chez Mazap. Oui, donc bonjour à tous et merci à Pôle Énergie de nous avoir conviés à cette présentation. Voilà. Donc, un petit peu d'histoire. En fait, nous sommes un peu plus qu'un bureau d'ingénierie. Mazap a été fondé en 2011 à partir de plusieurs experts qui proviennent de sociétés connues sur le bassin d'un Carquois, à la fois Europipe, EPEC, usine Orsacilor et Dillingen Allemagne, ou Europipe. Et donc, nous agissons dans le domaine des secteurs du gaz, du pétrole, de la métallurgie, de l'anticorrosion et de la gestion de supply chain de projets complexes. Je vais faire une rapide présentation parce que 5 minutes, c'est un vrai challenge pour présenter, je dirais, plusieurs activités. Et nous n'avons pas une solution particulière spécifique à proposer comme mon précédent, je dirais, collègue auparavant. Et nous allons vous montrer un petit peu, je dirais, le scope de nos différentes activités, sachant que ce scope est aussi un peu à géométrie variable en fonction des opportunités, de l'évolution du marché de l'énergie et puis des besoins en fait des grands comptes et des clients que nous avons. Voilà. Donc nos secteurs d'activité tournent autour de l'énergie, principalement à l'origine c'est le gaz-pétrole, donc l'activité de la Mazap veut dire Management, Assistance et Services au Pipeline à l'origine, mais cela a été étendu dans son activité actuelle.
Donc, nous travaillons sur tout ce qui est pipeline, gazoduc, oil and gas, aussi bien offshore qu'onshore, stockage, station de gaz, terminal méthanier, par exemple, celui de Dunkerque, où nous avons été très présents depuis le début et encore maintenant pour la gestion des pièces détachées, des pièces de maintenance stratégique, sur la gestion sur une vingtaine d'années. Donc, c'est des éléments un peu particuliers. Depuis l'assistance au projet, en passant par les inspections et puis la mise à disposition d'experts chez nos clients ou sur certains projets. Le deuxième volet, qui est plus récent, ce sont les énergies renouvelables, essentiellement l'éolien offshore, où nous avons commencé à accompagner dès le début les premières stations électriques qui ont été produites chez STX à Saint-Nazaire. Et nous sommes actuellement sur les 3 stations en cours de production et de fabrication chez Rosetti en Italie, un sous-traitant des chantiers de l'Atlantique, donc celle de Courseulles, de Fécamp et de Saint-Nazaire. Pour ce qui est de l'inspection et assistance au projet, pour la partie anti-corrosion, mise en peinture et contrôle des états de surface. L'hydrogène, un rapide mot, c'est quelque chose qui évidemment maintenant prend de plus en plus d'envergure dans les stratégies des différents pays européens et puis en France. Alors nous nous concentrons essentiellement sur l'adaptabilité des réseaux de gazoducs au transport d'hydrogène dans des mixtes très différents. Et nous travaillons sur l'aspect métallurgique, corrosion, adaptabilité des revêtements internes existants. Et puis, cela débouchera sur la préconisation avec des grands aciéristes sur la mise en œuvre et la définition de nouvelles nuances, de nouveaux grades plus adaptés que les précédents. Alors, cuivre, réseau électrique, cuivre, fibre optique, parce que nous avons une filiale, la STEG, qui agit dans le domaine de la pose de fibre optique et puis de réseaux électriques. Voilà. Donc, nos services principaux que nous offrons à nos grands comptes, c'est l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la coordination planification de projets à l'international ou en France, la gestion des contrats, l'audit de fournisseurs de filières complètes, c'est-à-dire ça peut aller de la mine jusqu'au tube en passant par je dirais, tous les acteurs intermédiaires, les valves, les vannes, tout ce qui est fittings dans le gaz pétrole, mais aussi tout ce qui est fondation, production métallurgique, fabrication dans l'éolien offshore, la gestion des QHSE, contrôle de gestion documentaire projet, analyse de risque, assistance à règlement de litige, bien entendu, tout ce qui est contrôle QA, QC, QM, suivi logistique et gestion de supply chain internationale de grands projets à l'international, expertise métallurgique et anti-corrosion, peinture, protection passive incendie et puis inspection et coordination d'inspection de multisites fournisseurs. Alors nous travaillons avec un pôle de personnes inhérentes propres à Mazap, mais aussi avec des experts qui sont des partenaires ou anciens de la sidérurgie, de la métallurgie, de sociétés pétrolières. Et donc nous travaillons avec une équipe de 25 personnes en propre et un pool d'environ 70 personnes et des partenaires à l'étranger là où c'est nécessaire. Donc là, un petit visu sur nos différents clients. Donc certains sont connus dans la région des Hauts-de-France. Et donc, nous sommes à la disposition de tous les acteurs des Hauts-de-France qui nous écoutent pour regarder leurs problèmes, leurs besoins et apporter, si c'est possible, une solution. Voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup, merci Monsieur Bonhomme. Et est-ce que je regarde les questions? Non. Écoutez, on enchaîne avec Cédric Hamel, président de Cory Servet. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous, et puis merci de nous donner un petit peu cette vitrine et la possibilité de présenter nos entreprises et nos services. Eh bien, Cory Servet a rejoint effectivement Pôle Énergie l'année dernière. Moi, j'ai repris l'entreprise il y a maintenant 1 an. Et notre enjeu en tant que
fabricants de robinetterie industrielle, c'est d'accompagner justement nos partenaires sur la transition énergétique grâce à notre expertise et à travers la performance de la vapeur, qui est une énergie totalement adaptée à cette transition. Pour cela, je suis aussi accompagné par d'autres partenaires comme Réseau Entreprendre, la French Fab. Je travaille aussi avec des acteurs de la French Tech, notamment sur des notions de traçabilité chez Cory Servet. Et puis, je suis accompagné par BPI France et Finorpa pour justement solidifier ce développement de l'entreprise. Qui est Cory Servet? Servet a été fondé en 1982, donc 40 ans d'existence. On est concepteur et fabricant de robinetterie industrielle et on est particulièrement expert de la haute pression et haute température. Donc, on évolue beaucoup dans des environnements de vapeur. On est reconnu par nos partenaires qui sont nombreux comme des fabricants fiables et agiles, et on les accompagne. Alors c'est souvent des partenaires français que l'on accompagne en France, mais aussi sur leurs projets à l'international. Notre outil industriel, le savoir-faire et l'engagement des équipes nous permet aujourd'hui de maîtriser toute la chaîne de valeur de nos produits. Voilà, on n'est pas assiriste, on n'est pas fondeur, mais à partir du moment où on reçoit nos matières premières, métal et nos brutes de fonderie, on est absolument capable de fabriquer les produits entièrement dans notre atelier à Tourcoing, dans les Hauts-de-France, dans la métropole lilloise. Quelques chiffres, un chiffre d'affaires moyen de 6,5 millions sur les 10 dernières années. On a 32 collaborateurs qui sont tous réunis sur le même site, ici à Tourcoing, en plein centre-ville, ce qui est assez atypique pour une activité industrielle. On a sur les 5 dernières années 650 clients actifs en France, majoritairement, et quelques-uns à l'international. On porte plus de 2 millions d'euros de stock. C'est assez important, mais ça fait partie du service justement qu'on veut offrir à nos clients, être capable de leur apporter des solutions sur des délais très courts et des solutions adaptées à leurs besoins. Et pour ça, on s'appuie sur un bureau d'études en interne qui s'occupe de la conception et l'adaptation des produits. Et on maîtrise particulièrement une technologie de vanne, la vanne à siège parallèle, qui est un produit totalement adapté pour les environnements vapeur, parce que c'est un produit qui offre des performances élevées et notamment des performances durables, donc élevées et durables dans le temps. Et on est évidemment ISO 9000. Alors nos clients, nos marchés, on évolue sur deux marchés importants, l'industrie et l'énergie. L'industrie à travers la chimie, la pétrochimie, l'industrie papetière, l'agroalimentaire et notamment dans les sucreries. C'est un gros marché pour nous et un petit peu dans la marine. Dans l'énergie, on travaille aussi dans le nucléaire. Là, on a un gros projet pour Hinkley Point en Angleterre. On a participé à Flamanville également. Et on a des clients dans le pétrole, le gaz et la biomasse, qui est un secteur en plein développement pour nous, sur lequel on travaille déjà depuis de nombreuses années. Mais on est très présent sur la partie biomasse, justement à cause des températures élevées. Comment on s'organise, comment on est distribué? On travaille beaucoup en direct avec nos clients. On a une équipe de technico-commerciaux qui sont surtout des techniciens, qui comprennent les besoins techniques de nos clients. On a évidemment notre bureau d'études en interne et comme on maîtrise toute la chaîne de valeur, on est capable d'accompagner clairement nos clients directs, les techniciens, les responsables de maintenance ou les directeurs de site pour leur offrir des solutions adaptées. On travaille aussi avec des installateurs type Vinci ou Eiffage, des tuyauteurs, mais également des fabricants de chaudières. On collabore avec d'autres fabricants de robinetterie ou des revendeurs, des distributeurs. Enfin voilà un petit peu la gamme de produits que l'on peut offrir. Alors les principaux produits sur lesquels on travaille et que l'on fabrique, c'est les trois premières catégories. Donc ils sont les vannes à passage direct, les robinets soupapes mais on a une gamme qui est complètement étendue. Et encore une fois, on fait de la petite série, voire du produit sur mesure pour tous nos clients.
Voilà un petit peu rapidement une vue de Cory Servet et de ce qu'on peut dire à nos clients. Et je vous invite à rejoindre notre profil LinkedIn qui est assez alimenté et pour vous rendre compte un petit peu des produits et des projets que l'on réalise. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Écoutez, on va passer maintenant à GRDF. Je ne sais pas s'il faut présenter GRDF, mais la preuve que si. Donc, c'est Luc Baudin, responsable expertise et solutions durables GRDF, qui intervient maintenant. À vous la parole. Merci beaucoup Pôle Énergie pour cette possibilité de présenter GRDF. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas GRDF, GRDF c'est une entreprise française qui a 200 000 km de réseau, 5 fois le tour de la Terre, 11 millions de clients. Et notre vocation, c'est de donner l'accès à ce réseau et donc au gaz à un plus grand nombre de clients possible. C'est donner accès à un réseau performant, un réseau qui est sûr et dans la mesure du possible, donner accès à une énergie qui soit abordable. Alors aujourd'hui et dans l'actualité, on voit que pour faire une énergie d'avenir et renouvelable, eh bien, il faut aussi innover et c'est ce que je vais vous présenter. Alors tout d'abord, je vais vous parler de ce que représente le gaz en France. Le gaz, c'est 50% des besoins d'énergie qu'on peut produire. C'est pour du chauffage, là on le voit sous la slide. C'est pour de l'industrie, bien sûr. C'est pour de la mobilité. Et c'est quand même une énergie qui rentre dans presque un foyer sur deux. Et donc, il va falloir qu'on trouve, qu'on imagine notre avenir et comment on va faire pour assurer cette autonomie dans les années à venir. Je veux bien qu'on passe la slide. Pour assurer cette autonomie et cet avenir, le gaz, on va le verdir. On le verdit, puisque ça a déjà commencé. D'un gaz qui est jusqu'alors fossile, on va passer doucement mais sûrement vers un gaz qui va être renouvelable, d'origine végétale. Alors, comment on fait un gaz d'origine végétale? Eh bien, il y a une solution assez simple, c'est la méthanisation. C'est un principe qui est connu puisqu'il repose sur le principe justement de la formation du gaz fossile, c'est-à-dire la décomposition de la matière organique sans présence d'oxygène. Ça va donner du méthane, du CH4. Et ça, on peut le reproduire. On peut le reproduire et surtout l'alimenter avec des sous-produits de l'industrie ou plutôt de l'agriculture principalement, qui vont produire, donc c'est des intercultures, entre deux cultures de production. On peut mettre des végétaux qui, une fois mis dans le méthaniseur, vont produire du méthane. Sur les trois cartes de France, vous voyez que de 44 installations en 2017, on est passé à 365 en 2021 et à la fin d'année, on sera au-delà de 500 installations. Notre objectif, c'est de fournir un gaz vert dans nos réseaux à horizon 2050 et d'arriver à 40% de gaz vert issu de la méthanisation en 2050. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Mais pour avoir 100% de gaz vert ou de gaz renouvelable dans nos réseaux, il va falloir aller plus loin. Et pour aller plus loin, on a déjà des pistes, et plus que des pistes, des expérimentations de voies qui pourront nous permettre d'arriver à 100% de gaz vert dans les réseaux en 2050. La première, c'est d'utiliser nos réseaux pour véhiculer à la fois de l'hydrogène et du gaz naturel. On a déjà fait une expérimentation là, tout près de Pôle Énergie, à Capelle-la-Grande, de faire monter le taux d'hydrogène dans les réseaux en même temps que le CH4. C'est-à-dire qu'on est monté jusqu'à 20% d'hydrogène et on a regardé sur une zone d'habitation ce que ça faisait dans les habitations et comment on pouvait contrôler ça. Ça marche très bien. L'hydrogène et le CH4 peuvent se mixer dans un réseau pour alimenter des solutions gaz. Aujourd'hui, on cherche à aller plus loin, on monte d'autres pilotes, mais en parallèle à ça, on a aussi la méthanation. Alors, la méthanation, c'est quoi? Derrière ce mot-là se cache un système vraiment très ingénieux qui est de récupérer du CO2, souvent du CO2 fatal. Alors, on connaît bien, si on reprend l'exemple de Dunkerque, Arcelor produit beaucoup de CO2, mais aussi tous les CO2 biogéniques, notamment les CO2
émis par la méthanisation. Si on le récupère et qu'on le mixe avec de l'hydrogène, on va pouvoir recomposer du CH4. CH4 qui présente un avantage, c'est qu'il est stockable, que le réseau existe et qu'on pourra continuer la distribution sans changer les appareils. Et enfin, il y a une troisième piste que GRDF étudie, c'est de dédier des réseaux uniquement à l'hydrogène. Alors, on va faire nos premiers tests. Et le but, c'est de pouvoir avoir à la fois un réseau de CH4 de méthane et à la fois un réseau qui pourra distribuer de l'hydrogène. Mon temps est presque imparti. Presque fini. Mon temps imparti est presque fini. Si vous avez des questions, et là on peut passer à la dernière slide. Si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur la méthanisation, sur la méthanation, sur les réseaux hydrogènes, n'hésitez pas à me contacter. Donc, moi, Luc Budin, et je vous donne mon adresse mail, luc.budin@grdf.fr. Quelle ponctualité, bravo. Merci Jean. Bien, bah écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir assuré ces présentations. Est-ce qu'on a une question? Pourrait-on avoir les slides? Alors, je pense que oui, on les enverra après l'accord des intervenants, on les enverra à ceux qui ont participé au webinaire. Et puis, vous retrouverez ces présentations sur LinkedIn et puis sur le compte Twitter de Pôle Énergie. Et je vous remercie. Et puis, il me reste juste à vous inviter à participer à une conférence que nous organisons le 28 avril prochain à 15 h, où nous ferons intervenir Philippe Charlez. Philippe Charlez est un expert des questions énergétiques qui travaille chez Total Energy, mais qui est aussi à l'Institut Sapiens, qui est un think tank. Et c'est un ingénieur des mines de l'École Polytechnique de Mons, docteur en physique de l'Institut de physique du Globe de Paris. Il interviendra sur la question peut-on allier transition énergétique et croissance économique? C'est une grande question. Il nous dira comment lui, il voit les choses, comment rendre la croissance économique compatible avec la réduction des gaz à effet de serre, et puis quelles perspectives moyen terme sur les prix de l'énergie dans nos économies. Cette conférence aura lieu à 15 h le 28 avril à l'amphithéâtre dans le bâtiment Robert Schuman à l'Université catholique de Lille, et elle sera suivie à 17 h de l'Assemblée générale de Pôle Énergie, où tout le monde y est convié, bien évidemment. Alors, un grand merci à tous. Je vous souhaite bon appétit. Le format est court, donc je n'épilogue pas, mais c'était le but, et j'espère que ce format de pitch vous apportera des contacts commerciaux par la suite, par le biais des retransmissions ou par le biais de ceux qui ont participé à ce webinaire. Merci, à bientôt, au revoir. Merci. Au revoir et merci beaucoup.